Bonjour, les testeurs sont de retour. Parfois on nous demande par quoi est-il possible de substituer la pâte à modeler que l'on utilise dans nos vidéos. Nous avons trouvé 2 recettes sur internet que nous allons tester dès à présent. Tous les ingrédients sont accessibles et chacun pourra les utiliser. Alors commençons. Pour notre première recette du jour, nous allons utiliser 2 verres de bicarbonate de soude, puis un verre de maïzena et rajouter un verre d'eau. Maintenant, il faut bien mélanger le tout. Mettons à présent notre mélange à feu moyen jusqu'à ce que la consistance devienne homogène et pour cela, nous continuons de touiller. Il est préférable d'utiliser de la vaisselle au téflon pour que la pâte n'adhère pas aux parois. À peine notre mélange a commencé à bouillir, on aperçoit des grumeaux. Il est très important de continuer de touiller tout le temps. Le mélange durcit sous nos yeux. Dès que la consistance ressemble à celle que vous voyez sur vos écrans, il faut l'enlever du feu. Pour l'instant, la pâte est très chaude, mais on voit bien qu'elle est assez plastique. On va la laisser reposer et se refroidir. Et maintenant, regardons le résultat. Il me semble que cela est juste parfait. Il est facile de fabriquer des figurines avec cette fameuse pâte et elle tient bien sa forme. Mais ce n'est pas tout. Maintenant, il nous faut des lingettes. Avec ces fameuses lingettes, nous pouvons recouvrir notre préparation. Et ensuite mettre le tout dans un sac plastique étanche et laisser reposer pendant 24 heures. Et en attendant, nous allons vérifier encore une nouvelle recette. Pour cela, il nous faut un verre d'amidon de maïs et un verre de colle à bois liquide. Versons cette colle dans l'amidon. Pressons une cuillère à soupe de jus de citron, puis ensuite rajoutons-la dans notre préparation. De plus, il nous faut une cuillère à soupe d'huile de massage pour bébé. Pour cette recette, il est fortement conseillé d'utiliser de la vaisselle au téflon, sinon il vous sera impossible de la nettoyer. Après avoir mélangé le tout, mettons notre préparation à feu doux et préparons-nous à patienter un très long moment. Il nous faudra chauffer le mélange assez longtemps et touiller tout le temps. Au début, il nous semble que rien ne se passe. Mais après quelques temps, on aperçoit des grumeaux et la préparation commence enfin à durcir. Et enfin, le mélange est dur et on peut ramasser le tout en une boule. Il est même assez facile de le décoller des parois de la casserole. Il faut laisser refroidir notre pâte à modeler. La pâte refroidie est très collante. C'est pourquoi pour le reste des manipulations, il faut mettre de la crème sur nos mains. Regardez à quel point elle est souple et plastique. C'est un vrai plaisir rien qu'à la pétrir. Dans la recette, il est indiqué qu'il faut la laisser reposer dans un sac plastique pendant 24 heures. Nous voilà 24 heures plus tard, nous pouvons apprécier le résultat. La pâte à modeler faite d'après la première recette n'a pas beaucoup changé. Elle est toujours aussi douce et agréable. Le résultat ressemble à celle de la pâte à modeler Play-Doh. Mais il y a une différence. On sent bien les particules de bicarbonate de soude entre les mains. Vérifions à présent s'il est facile de colorier cette fameuse pâte à modeler. Utilisons un colorant alimentaire liquide. La pâte à modeler faite maison s'est colorée uniformément. Pour l'obtention de différentes nuances de couleurs, il est possible de mélanger les colorants. Le résultat est juste impeccable. J'ai hâte de sculpter des figurines avec cette fameuse pâte à modeler.
Mais tout d'abord, il nous reste à vérifier ce que l'on a obtenu avec la deuxième recette. Sortons-la dès à présent du sac. Le résultat nous déçoit. Elle est devenue très collante. Essayons de résoudre le problème à l'aide d'un rajout d'amidon. Il ne faut pas rajouter beaucoup d'amidon, sinon nous risquons de durcir la pâte à modeler. Ce moyen n'a pas donné le résultat escompté. Nous avons décidé de rajouter de l'huile pour bébé et de laisser reposer encore 24 heures. En attendant, préparons nos figurines avec de la pâte à modeler de la première recette. Par exemple, faisons un personnage du jeu d'Among Us. Il est facile de manipuler la pâte, mais les détails ne se collent pas très bien entre eux. C'est un vrai mauvais point de la pâte à modeler faite maison. Regardons ce qui se passe avec notre figurine dans 2 jours. Et maintenant, nous allons préparer les anti-stress craquants avec cette pâte à modeler. Formons une boule, mettons-la sur un cure-dent et plongeons-la dans de la cire plusieurs fois. Nous préparons également des anti-stress avec plusieurs couches de vernis à ongles. « 24 heures plus tard, nous avons décidé de vérifier notre pâte à modeler préparée avec la deuxième recette. Et ce coup-ci, le résultat est bien meilleur. Colorons-la avec des colorants alimentaires. Nous avons obtenu une pâte à modeler très légère et souple qui ressemble à du slime. En plus, les morceaux de cette pâte se collent bien entre eux. Testons cette pâte en préparant des boules anti-stress avec de la cire fondue. Regardez la figurine qu'on avait préparée avec de la pâte à modeler de notre première recette. Elle s'est séchée et les couleurs sont devenues très pâles. Le résultat ressemble à de la pâte à sel. Il est temps de tester nos anti-stress avec de la cire. Le résultat est assez équivoque. Essayons les boules avec du vernis à ongles. Super le résultat! Mais cela colle au doigt. Regardons les boules avec une autre pâte à modeler. C'est pire. Aujourd'hui, nous avons testé pour vous 2 recettes et chacune a ses bons et mauvais points que vous avez vus par vos propres yeux. Si vous voulez encore plus de tests et d'expériences, alors abonnez-vous à notre chaîne et ainsi vous ne risquerez pas de rater la sortie de nos nouvelles vidéos. À très bientôt!